Il existe dans notre ville une entité, une institution qu'on appelle, nous, le nautique. Mais le nautique, oui, c'est la marina, c'est le restaurant, mais c'est un lieu. Mes propres parents fréquentaient ce lieu-là dans une autre décennie où ça portait un autre nom à l'époque de l'OTJ. Les plus vieux vont s'en rappeler, dans les années 50-60. Bref, c'est une institution dans la région. Et bon, ça a changé de main récemment. Il y a eu des travaux. Il y a eu la COVID aussi, bien évidemment, comme n'importe quelle institution hôtelière ou de restaurant. On voulait en apprendre un peu davantage sur ces transformations des derniers mois et sur les projets d'avenir. Avec nous pour en parler, M. Julien Novelli. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour, merci. Merci de me recevoir. Expliquez-nous d'abord dans quel contexte connaissiez-vous cet endroit-là ou de quelle manière êtes-vous atterri ici à Saint-Jean? Tout simplement, en fin de compte, ça a été racheté par des actionnaires qui se trouvent en Martinique. Ouais. Et puis, on s'est rencontrés par hasard, on va dire, sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, de suite, la place m'a fortement plu et fortement inspiré. Et puis, on a trouvé un accord commun pour reprendre le restaurant, qui est un beau défi, un beau challenge, étant donné que c'est un des plus beaux spots, si ce n'est le meilleur, ouais, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais qu'est-ce qui fait que des gens qui font des affaires en Martinique achètent un emplacement comme celui-ci? Moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai fait, mais pourquoi ces gens-là, ils ont un intérêt pour ça ici, chez nous? Tout à fait. Tout simplement, ils sont spécialisés dans les marinas en Martinique. Ils ont la plus grosse marina qui se trouve sur l'île en Martinique. Ils ont une deuxième dans le nord de l'île. Et ils souhaitaient se développer, être en expansion. Et ils sont tombés sur Saint-Jean-sur-Richelieu, qui n'est pas trop loin, en fin de compte, de la Martinique, sur le même fuseau horaire. Donc, c'était vraiment un plus pour eux. Et en plus, ça parlait français. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas. Bon. Les anciens propriétaires, évidemment, avaient déjà eux-mêmes fait quand même certaines rénovations. Oui. Ça ne faisait pas si longtemps que ça. Mais bref, là, quand vous êtes arrivé dans le portrait, vous avez également, dans la dernière année, fait quand même plusieurs rénovations. Oui, tout à fait. De grosses rénovations. On voulait tout simplement remettre, on va dire, au goût du jour, quelque chose de plus épuré, quelque chose, on va dire, de plus estival aussi, hein, comme vous avez pu le voir, notamment avec les couleurs qu'on a choisies, qui rappellent vraiment, on va dire, les îles, le sud en général. Donc on voulait remettre ça au goût du jour et quelque chose de plus épuré, plus moderne. Ce que vous avez fait, là, dans le fond, au cours des derniers mois, parce que, bon, évidemment, on connaît bien la terrasse, là, évidemment, oui, quand on est en plein été. À quel moment avez-vous commencé ces gros travaux de rénovation? Ces gros travaux ont commencé en fin 2022 et ont terminé en juin 2023, juin-juillet pour les finitions. Donc, nous, on a tenu nos délais pour l'ouverture parce qu'on souhaitait, être présent pour la saison 2023 et offrir aux Joannais ce qu'ils ont connu auparavant. Donc, ça a été quand même une réussite malgré le délai rush qu'on a subi. Oui, parce qu'évidemment, toute personne qui a déjà fait un peu de rénovation dans la vie sait qu'on est souvent tributaire de la main-d'œuvre. Évidemment, des pièces, hein, des matériaux. C'est ça. Bon, ça fait partie de la vie. Mais bref, vous avez quand même réussi à ouvrir la terrasse en cours d'été. Là. Exactement. On a ouvert la terrasse dans un premier temps. Ensuite, on a ouvert l'intérieur dans un second temps. Donc, on a réussi à tenir les délais, entre guillemets. Tout le monde a mis la main à la pâte, comme on dit. Bon, vous savez qu'il y a une expression dans la vie qui dit « agrandir de l'intérieur ». Plusieurs personnes, évidemment, qui connaissent l'établissement savent que ces dernières années, les cuisiniers qui y travaillaient trouvaient que la cuisine était un peu exiguë. Et là, semble-t-il que vous avez fait des travaux intéressants de ce côté-là. Tout à fait. Le public ne voit pas la cuisine. Exactement. Mais ceux qui y travaillent vont savoir de quoi je parle. Tout à fait. Donc, on a fait de gros travaux dans la cuisine. Effectivement, c'était une cuisine exiguë dans le passé, donc pas fonctionnelle, pas pratique pour travailler et surtout pour envoyer le volume qu'on souhaite. Donc, toute la cuisine a été refaite à neuve avec un agrandissement pour commencer. Plus du matériel vraiment tout neuf. Donc, on a vraiment une super cuisine et du bon matériel pour notre équipe. Et même des anciens cuisiniers qui sont passés nous voir n'en reviennent pas de cette cuisine. Ouais. Ils vont peut-être revenir. Peut-être. Donc là, à la fois, bon, il y a l'opération Marina, ça c'est une chose. Oui. L'opération restaurant, c'en est une autre. Tout à fait. Donc sur le côté Marina,
On a décidé de garder le même nom, Le Nautique, parce que c'est quand même un nom connu dans la région, et de refaire et de changer le nom du restaurant, donc restaurant Les Berges, pour que les Joannais soient informés d'une nouvelle administration, d'un renouveau. Bon, dans ce bâtiment-là, oui, il y a à la fois la marina, évidemment, la terrasse dont on parlait tantôt, le restaurant. Tout à fait. Mais il y a aussi au deuxième étage un petit bijou qui est une formidable salle de taille intéressante. Pourquoi je dis intéressante? Parfois, les gens organisent des événements, c'est soit trop grand, c'est soit trop petit ou peu importe. Là, on a une salle d'une capacité, disons, intéressante. Exactement. Donc, la salle de réception, comme vous avez pu le voir au deuxième, a été rénovée elle aussi entièrement. Donc, c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 40 personnes pour un repas assis, mais qui peut accueillir beaucoup plus, suivant la formule qu'on choisit, jusqu'à 120 personnes. On l'a vu notamment lorsqu'on a reçu le Festival Sèvres en 2023. Et d'ailleurs, on va réitérer en 2024 pour ce festival parce que c'est une très belle opération. Donc, c'est vraiment une salle confortable qui est dédiée pour les événements privés, mais pas que. Lorsqu'il y a eu les montgolfières, nous avons ouvert cette salle pour que le public puisse se rendre sur cette terrasse et, comme elle est en hauteur, profiter du festival des montgolfières, ou notamment les feux d'artifice. Enfin, vraiment, on l'ouvre pas uniquement pour les événements privés, elle est ouverte pour tout type d'événements publics lorsque ça en vaut la peine. On l'a ouverte aussi dernièrement lorsqu'il y a eu les jets d'eau en lumière. Oui. Donc, c'était un bon spot pour les Joannais de se rendre chez nous pour visualiser le spectacle. Effectivement, pour y avoir été tout récemment, la rénovation est franchement jolie, mais au-delà de ça, il n'y en a pas beaucoup des endroits où on a une petite salle comme ça, vitrée, avec une formidable terrasse qui donne sur la rivière Richelieu et la marina tout juste à côté. Mais bref, il n'y a rien de comparable, là. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Puis, comme vous l'avez dit, on domine le Richelieu parce qu'on est en hauteur et tout. Donc, c'est vraiment une salle vraiment incroyable. Et même moi, dans ma carrière qui ai travaillé dans le coin, j'en ai pas vu des aussi belles. Bon, revenons au restaurant comme tel, au niveau du menu. Parce que, bon, un restaurant, c'est un restaurant. On y mange, bien sûr. De quelle façon voulez-vous, disons, travailler ou faire évoluer le menu en tant que tel? Qu'est-ce que vous voulez offrir au public, aux clients? Nous, ce qu'on souhaite offrir au public, c'est vraiment des produits frais, des produits locaux. D'ailleurs, on est bien parti pour avoir le label Aliments du Québec, parce qu'il faut un certain nombre de produits locaux, du fait maison, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite offrir aux Joannais, avec une carte, on va dire, assez simple, avec des plats simples, mais bien travaillés, que l'essentiel soit dans l'assiette, tout simplement. Donc là, on va changer notre carte pour une carte automne-hiver, et notre plat phare, ça va être la raclette. Donc, on l'a mis en évidence sur cette carte, parce qu'on pense que c'est quelque chose que les gens vont avoir un intérêt. C'est pas quelque chose qu'on retrouve sur la rive sud. On en retrouve sur Montréal, mais pas sur la rive sud, ni sur Saint-Jean, forcément. Donc, on s'oriente là-dessus sur des plats d'hiver réconfortants, simples, mais avec des bons produits. Bon, j'y faisais référence tantôt. Le restaurant est souvent très connu pour sa terrasse, donc forcément l'été. Tout à fait. Limite début automne. Donc, est-ce que le défi aussi, c'est de faire comprendre aux consommateurs que c'est un établissement qui opère 12 mois par année? Exactement. C'est vraiment, comme vous dites, un de nos plus gros défis parce que forcément, on associe les berges, la marina, l'eau nautique à la terrasse. Donc, on souhaite faire connaître notre établissement de l'intérieur, exactement, pour que les gens viennent vraiment profiter de ce restaurant été comme hiver. Et même en hiver, vous avez une super vue sur la rivière Richelieu, donc ça fait vraiment un endroit cosy, un endroit chaleureux. Bon, côté heure d'ouverture, ça ressemble à quoi? Parce qu'encore là, à une autre époque, il y avait quand même une certaine clientèle le midi, une clientèle affaires. Oui. Bon, après ça, les heures ont changé. Comme je disais, il y a eu la COVID et tout ça. Bref, aujourd'hui, en 2023, au mois de novembre, là, les heures d'ouverture ressemblent à quoi? Alors, au mois de novembre, là, on est passé sur nos horaires d'hiver. Donc, le restaurant est ouvert du jeudi au dimanche. Ouais. Jeudi soir uniquement, vendredi midi et soir, samedi soir, dimanche midi. Okay. Ça, c'est vraiment nos horaires d'hiver.
Et pour la saison prochaine, on souhaite ouvrir idéalement 7 sur 7. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande 7 sur 7, notamment les dimanches soirs, notamment les lundis, parce que vous ne retrouvez pas beaucoup d'établissements ouverts Il n'y en a pas beaucoup le lundi. dimanche. C'est rare. Et pas beaucoup le dimanche non plus. Donc, on va s'aligner comme ça pour la saison prochaine en 2024. Ouais. Bon. Et pour faire ça, ça prend des employés. Exactement. Bon. Qui est probablement aussi le défi commun de bien des gens en affaires et dans le domaine de la restauration. Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à trouver des chefs, des sous-chefs, des serveurs, des serveuses? Bref, est-ce que ça reste quand même un enjeu, la main-d'œuvre? Oui, tout à fait. Ça reste un de nos principaux enjeux. Mais avec cette saison 2023, on a quand même un bon socle d'employés, que ce soit en cuisine ou en salle. Et forcément, on va l'étoffer en 2024 en renforçant cette équipe. Mais on a déjà un bon socle. On a dû travailler fort pour aller chercher des employés. Mais on va l'étoffer justement en 2024 pour pouvoir offrir aux Joannais un service, on va dire, 7 sur 7. OK. Donc, votre principal défi là, pour les prochaines semaines et les prochains mois, ça se résume à quoi? Ben, là, on s'approche pour la saison pour les parties de Noël. Donc ça, c'est notre prochain défi parce qu'on a pas mal de parties de Noël bookées. Donc on souhaite bien réaliser, bien servir tout le monde. Donc en ce moment, on est axé là-dessus, on est focus sur ces futurs événements. Alors donc, le Nautique s'est refait une beauté, un nouveau propriétaire. La salle de réception, le restaurant Les Berges, ouvert 12 mois par année, comme on le disait tantôt. Bref, c'est vraiment un endroit à redécouvrir ou à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Un gros merci à vous, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, monsieur. Plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.